Il est Dieu encore cet après-midi. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Tu es Dieu, Jésus. Tu resteras Dieu. Allons-y. Nous ne voulons que faire monter des parfums de bonne odeur devant ton trône de gloire. Car nous n'avons pas d'autre maître que toi. Toi qui as accepté ce jour-là quand il y avait silence. Tu t'es levé, tu as dit, je vais donner ma vie pour elle. Merci Jésus. Merci. Sois encore béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Nous disons tous Amen. Amen. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur. Nous l'acclamons pour l'amour de Dieu. Quand j'ai entendu que mon grand frère a fait la crise cardiaque et AVC, moi j'ai commencé à dire, Seigneur, il est le seul qui est resté notre grand frère. C'est lui notre parent, notre père, notre père. Dans cette période, il y a tout le temps de problèmes. Père, ne permet pas que le grand frère pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Il doit vivre parce que moi je crois en toi. J'ai appelé le lundi. Le lundi j'ai appelé, j'ai pas pu parler avec mon grand frère. Mardi quand je l'ai eu au téléphone. Il a commencé à dire, je lui ai dit, pourquoi tu nous as fait ça, grand frère? Fallait quand même nous informer. Et si c'était là, est-ce que vous allez cacher? Le grand frère me dira que la belle-sœur avait dit à ce qu'on ne puisse pas vous informer parce que la distance, la nouvelle n'est pas facilement acceptable. J'ai dit à mon grand frère, Amen. Le grand frère est sorti sans séquelles. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons, nous acclamons. Nous acclamons Dieu, nous acclamons.
Alléluia. Alléluia. Nous avons notre frère qui vient de loin. Je l'aime bien, mon frère Nazaf. Que le Seigneur te bénisse. Il vient de Londres. J'aimerais bien que vous puissiez venir à Nazaf pour nous bénir avec le frère John, le synthétiste. Et il vient de l'église Manguebo. Si vous pouvez vous lever, il vient de l'église Manguebo de Londres. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Dieu. C'est vrai que nous pouvons aller dans le temps. Mais nous voulons vraiment les écouter. Nous voulons vraiment les écouter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire. Gloire à Jésus. En n'acclamons pas timidement, s'il vous plaît, nous acclamons le roi. We thank you. We give you glory. We give you honor. We praise your name. Thank you, Jesus Christ, for your presence. Thank you for your faith. The Bible says, those who put their trust in God will not never put in shame. God, we believe in Jesus Christ, that will never be put in shame. In Jesus' name. Your name is Jehovah. Your name is Emmanuel. At the mention of your name, every knee shall bow. At the mention of your name, every tongue shall that you are the covenant keeping God. There is no one like you. Covenant keeping God. There is no one like you. Everlasting Father. There is no one. Covenant keeping God.
Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Ah, Papa Zach, Papa John, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous acclamons, bien, nous acclamons. Nous acclamons. Oh, Alléluia. Il vient de dire, Papa, laisse que ta pluie tombe. Il a chanté ça en anglais, mais moi je comprends. Alléluia. Amen. Moi je comprends. Et toi? Baba, oh, j'aime ça. Il faut préparer ça. Solidaire. Hein? Ils ont demandé à Dieu de laisser sa pluie tomber en Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous pourrons donner le temps. Je sais que mon père va me tirer les oreilles. Je vais demander à papa s'il peut venir pour présenter le prédicateur d'aujourd'hui. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu nous fait l'adoration, la louange. J'étais un peu en consultation, mais bon, je sais que je vais récupérer 2 petites minutes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je l'ai toujours dit à l'église, si on peut parler un peu des enfants, je l'ai toujours dit à l'église, un berger ne peut pas s'aventurer à faire de n'importe quoi l'église ou à croire que la chair est une table de ping-pong où on se lance la balle à tout va. Parce que toi tu m'as invité, moi aussi je t'invite. Inviter quelqu'un n'est pas une bête. Et quand on invite quelqu'un, c'est parce qu'on marche selon le bon vouloir de Dieu. J'ai toujours
plusieurs pasteurs à Paris que je connaisse, en Europe ou partout ailleurs. Mais à partir du moment où j'invite un pasteur sur la chair, c'est parce que le Saint-Esprit m'a dit de le faire. L'amitié, c'est autre chose, mais la chair en est une autre. Aujourd'hui, c'est un homme que je suis connaître et apprécier avec le temps. Parce que quand on croise quelqu'un pour la première fois, des fois, on peut avoir un faux jugement. Ou parce qu'on a entendu les autres, mais quand on se met, on chemine ensemble avec la personne, on commence à comprendre qui elle est, on commence à voir ses côtés positifs. Je crois qu'aujourd'hui, si Dieu a voulu que nous puissions inviter celui qui va se présenter, j'aime beaucoup parler et j'aime pas des fois trop commenter et dire ce qui n'est pas vrai. Et j'aime beaucoup cet homme. Si nous avons chaque année des calendriers, c'est par lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Récemment, nous avons eu beaucoup de Bibles. C'était par lui. On n'a plus de Bible. Alléluia. Alléluia. Mais c'est un homme qui a une grande vision, une très grande vision. Ils ont des librairies chrétiennes, lui et sa femme. Il aura le temps de se présenter. Dieu sait d'où il vient. Peut-être d'autres le connaissent avant. Mais moi je le connais maintenant avec le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu sait d'où il vient. Je ne vais pas témoigner à sa place. Peut-être lui-même le fera. Et aujourd'hui, nous recevons l'évangéliste Joseph, qui se présentera. J'invite les chants que nous entendons adorables. Nous voulons nous lever. Nous voulons recevoir la parole de Dieu. Si toute l'église peut se lever, nous sommes devant la face de Dieu. Thank
vos acclamations, nous recevons l'évangéliste Joseph. Continuez avec la parole de Dieu. Serrez la main de celui qui est à gauche ou à droite et dites-lui, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Daniel pour cette invitation et au même moment je vous transmets les salutations de l'église dont je suis membre. Amen. Et puis mon pasteur m'a chargé de vous dire ces messages. 1 Corinthiens 15 verset 58 dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voilà, c'est le message de Montreuil bas pour Montreuil haut. Amen. Voilà, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Déjà pour me présenter, je m'appelle Joseph. Les gens m'ont connu par le nom de JD Kadekor. J'ai été producteur dans le monde et le Seigneur a bien voulu me délivrer. J'ai voulu éviter mon témoignage, mais c'est au cœur de ces messages. Alors, pendant la prédication, je ferai tout le temps appel à ces témoignages, comme ça, d'une pierre, on va faire deux coups. Amen. Donc, je m'appelle Joseph, ma femme Irène, elle est là devant. Je peux te lever mon nom, qu'on te voie aussi. Et puis, les cadets de notre famille, qui s'appelle Mathis. Ce que je fais, c'est ce que vous recevez tous les ans. Le Seigneur m'a appelé à annoncer l'évangile avec un message clé. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que vous y croyez? Amen. Vous y croyez? Amen. Amen. Important de savoir cela, important d'être prêt. Toujours prêt. À tout moment prêt. Amen. Et par rapport à ce message, nous avons créé une marque. Une marque qui peut porter d'autres messages. Ça va aussi bien des chaussures que de tout ce qui peut toucher les cheveux. Mais nous sommes en chemin, non fatigués. Petit à petit, le Seigneur ajoute encore des choses. Vous avez aussi bien des vaisselles, des fourchettes, vous avez aussi des petits bouquins, des t-shirts, des casquettes, des chaussures. Tout cela porte le nom de la marque, c'est Jésus-Christ revient bientôt. N'est-ce pas un évangéliste d'un genre nouveau? Mais je crois que nous sommes appelés à annoncer plus l'évangile par l'objet. Amen. Et moi-même, j'ai été touché par le Seigneur par l'objet. Et je crois que c'est ce qu'il voulait que je fasse. Obéissant, je suis. D'abord, amen. Quoi vous dire d'autre? Pendant que j'ai fait cette présentation, j'ai rencontré le pasteur Daniel que j'apprécie beaucoup. Vraiment, pasteur, sincèrement, je t'apprécie beaucoup. Et ma femme, nous en avons beaucoup parlé de ta régularité, ta façon de conduire les choses et aussi précis. Soit-il, vraiment, nous t'admirons beaucoup de tout ce que tu fais. Je l'ai rencontré à la pastorale d'une association des pasteurs congolais de France et nous continuons à œuvrer ensemble. Et à cette pastorale, justement, nous avons un projet qui est GoFac. J'en profite pour parler maintenant. GoFac, c'est Gospel Festival Africulture. Nous aimerions par là relever vraiment dans l'église du Seigneur les talents. Ceux qui savent faire de la musique, vous avez toute la place. Au final, avoir un groupe de champions où le guitariste sera champion,
Celui qui sera à la batterie sera champion et aussi les voix seront des voix des champions. Voilà, et puis ce groupe pourra finalement honorer tout ce que la pastorale aura à faire, tout ce qu'il y aura comme des conférences, des congrès, et aussi pourra visiter le monde pour propager la louange de notre Seigneur. Amen. Voilà, c'est le grand projet de GOFAC. Et aussi, pour vous tous qui êtes ici, nous avons ces projets pour nous ouvrir sur Kinshasa. Vous savez, l'Église est le lieu où nous devrions venir pour investir tout ce que nous voulons recevoir, n'est-ce pas? C'est une bonne terre, l'Église. Amen. Alors, quand nous avons un pays comme le Congo qui a 95% des chrétiens, on nous dit que le taux de chômage est à 71%, il faut que nous, les chrétiens de l'Église, nous puissions réfléchir. Parce que ceux qui sont chômeurs, ce sont nos frères, n'est-ce pas? Amen. Donc, avec GOFAC, nous créons de l'emploi et ici, et je pense là-bas aussi. Mais avec l'extension des projets que nous avons des cités fidèles, nous qui sommes ici en France, aimerions construire une cité à Kinshasa. Dans les maisons, vous et moi, nous allons tous acheter. Nous aurons des pieds à terre, mais ces maisons en construction créera de l'emploi pour nos frères qui sont restés au pays. Amen. Et nous pensons qu'après cette construction, il y aura encore de l'emploi qui sera généré. Voilà un projet merveilleux que l'Église congolaise unie ici en France est en train de porter. Pour cela, nous avons besoin de vos prières. Quand votre pasteur est absent parce qu'il vient là-bas aux réunions, c'est qu'il ne vient pas pour rien. Il vient pour travailler. Amen. Et le travail que nous faisons, c'est un peu cela. Je vous remercie vraiment de vous impliquer dans cela avec vos prières. Amen. Voilà. Et quand la liste s'ouvrira, sentez-vous bien à l'aise de vouloir acheter votre maison dans notre pays. C'est une façon aussi pour la diaspora, conduite par l'Église, d'être visible dans notre pays. Amen. Amen. Je vais prier si vous le souhaitez, si vous le voulez. J'aimerais prier le Seigneur pour confier vraiment les règnes de ce moment. Seigneur notre Dieu, notre Roi, je te bénis en ce moment. Je sais que tu nous avais précédés. Pendant la louange, tu étais avec nous. Et maintenant, pendant la proclamation de ta parole, Seigneur, sois avec nous aussi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, tel un instrument. Je prie que tu diriges mes mots. Seigneur, c'est vrai, j'avais préparé quelque chose, mais toute la gloire te revient, Seigneur Saint-Esprit. Prends toute la place, Seigneur. En ce moment même, je ramène captif toute pensée à ton obéissance. Je proclame que tu es Seigneur et Dieu, que tu es maître et règne en puissance au milieu de nous. À toi l'honneur, la gloire, la majesté, dans les siècles des siècles. Amen. 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 Le message que le Seigneur m'avait mis à cœur pour nous aujourd'hui, si vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons lire dans Marc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20 ou 21. Et lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, et les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui
et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces troupeaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. C'est le titre de mon message ce dimanche. Dans ton territoire, raconte ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Le premier point, c'est avant d'annoncer l'évangile dans un territoire, il faut d'abord y entrer. Amen. Mais c'est quoi un territoire? J'ai pris 2 définitions dans les dictionnaires. Le premier, c'est le territoire d'un État est l'espace terrestre, maritime et aérien sur lequel les organes du gouvernement peuvent exercer leur pouvoir ou autorité. Amen. La seconde définition dit ceci. Espace relativement bien délimité que quelqu'un s'attribue et sur lequel il veut garder toute son autorité. Amen. Donc un territoire peut être ma chambre, un territoire peut être mon lieu de travail, un territoire peut être ma famille, un territoire peut être mon pays, ma ville, mon immeuble, ma cité, et j'en passe. Amen. Et dans ce territoire, j'y suis. Et le message dit, je suis choisi d'annoncer dans mon territoire ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Amen. Un territoire a toujours une autorité qui règne et établit les lois. Une autorité qui domine et contrôle tous les accès. N'est-ce pas? Mais dans un territoire, il y a autorité et autorité. Je n'arrive pas vraiment à tenir les lunettes, mais je suis obligé de les avoir. Mais malheureusement, ça me dérange beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à mettre les lunettes. Vous comprendrez de temps en temps si je l'enlève, mais ça m'embête vraiment de lire avec les lunettes. Je ne m'y habitue pas du tout. Là où mes tyrans règnent, celui qui apporte la liberté, en principe, je peux vous dire, frère, qu'il est souvent une personne non agréable, n'est-ce pas? Le tyran, il est en train de régner. Il ne partage pas son autorité. Mais quand vous venez avec la liberté, est-ce qu'il va vous accepter? Je ne pense pas. Là où l'ennemi tient captif,
Celui qui apporte la délivrance est souvent interdit d'accès. Amen. Aussi, là où Satan est roi, celui qui est fils de Dieu, amen, est souvent pas désiré. C'est-à-dire, tout simplement, il va être refusé. Et c'est ce qui arrive au Seigneur Jésus. Amen. C'est ce qui lui arrive dans le message que nous venons de dire. Un jour, j'étais en train, pour vous parler un peu des frontières concernant les territoires, parce qu'il en est question là. Le Seigneur en accostant, n'était pas passé là où il n'y avait personne. Je crois qu'il a mis ses pieds en face de cette ville, devait avoir une porte où il devait accéder. Amen. Mais sauf que à cette porte, c'est ce qu'on appelle frontière. Un jour, je suis allé pour faire du bien à Londres. Nous avons de la famille là-bas, ma grande sœur est là-bas aussi. À la frontière, on me contrôle, on me dit, qu'est-ce que vous venez faire? Je dis, je vais aller aider ma sœur à faire les travaux de peinture dans sa maison. Parce qu'avant, je suis peintre. Le nom de JDK Décor, c'était parce que je faisais de la peinture, la décoration intérieure. Amen. Et la personne me laisse passer. Une deuxième fois, parce que par week-end, on faisait soit une chambre ou deux. Alors, la maison était quand même énorme. La troisième fois, nous venons en disant la même chose, et là, il y avait une douanière qui n'avait pas du tout la pensée de nous laisser passer. Elle contrôle comme d'habitude, et puis elle regarde et dit non, vous n'entrerez pas. Je dis mais pourquoi? Vous regardez, ça fait 2 fois déjà nous sommes venus. On a toujours dit la même chose. Vos amis ont noté, oui, je vois certes, mais vous n'entrerez pas. Pourquoi? Il dit, vous savez, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de prendre le job de quelqu'un à Londres. C'est pour cela que je vous interdis. Et d'ailleurs, votre visa ne vous donne pas le droit d'aller travailler légalement à Londres. Il n'y avait pas de légalité. Moi, j'allais aider ma sœur. Ce n'est pas un boulot qui était payé. Mais voilà, l'accès m'avait été refusé. Amen. Mais je n'ai pas abandonné. Parce que c'est le bien que je faisais, j'ai dû contourner la situation pour prendre une autre voie. Et là, ce jour-là, j'ai pu accéder. Amen. Mais, avant de revenir à Jésus, prenons un autre exemple des territoires. Souvent, les gens visitent les hôpitaux. N'est-ce pas? Bon. Si vous venez, vous dites, je suis en Christ. Je peux prier pour ces malades, ils seront guéris. Est-ce que le médecin va vous croire? Non. Peut-être parce que la manière dont vous avez présenté la situation vous fait peur, n'est-ce pas? Bon, admettons que vous arrivez dans des pavillons, ou ce qu'on peut appeler asile psychiatrique. Il y a des fous là, n'est-ce pas? Et vous arrivez, vous n'avez même pas fait de présentation, les gens souffrent par ces gens, c'est difficilement guérissable. Amen. Il y a des accompagnements. Mais guérir, souvent c'est compliqué. Et très souvent, ils sont habités justement comme cet homme. On n'a pas de solution, mais on a là un chef de service qui les
croit pas du tout, athée ou cartésien, je crois que celui-là, il va vous causer des problèmes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh là là, vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Au nom de Jésus, vous guérissez. Non, 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 ici, vous êtes interdit, parce qu'ici, c'est un lieu public. Nous sommes laïcs. Tout ce qu'il faut vous dire, il vous le dira. Mais au final, sa pensée sera l'unique. Vous évitez de faire quoi? D'entrer. Amen. Donc, c'est le cas de notre Seigneur ici. Il est devant la frontière d'une ville. Il voudrait bien annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et voici qu'un fou, habité, possédé par les démons, vient vers lui. Moi, je me suis posé des questions. Je me dis, mais comment c'est possible? Parce que j'en ai vu aussi, au moins une fois dans ma vie, une situation comme ça. En principe, un démon connaît le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que nous voyons quand il vient vers lui, il lui dit, oh, toi, fils du Dieu très haut, que nous veux-tu avant? C'est qu'il le connaissait. Il connaissait sa divinité. Il connaissait son pouvoir. Il connaissait ce qu'il était, quoi. Jésus, quoi. Hein? Moi, le créateur, quoi. Il le connaissait qu'il était son créateur. Mais ce qui m'intrigue dans ce message, c'est qu'au lieu de fuir ou faire fuir l'homme qu'il possédait parce qu'il savait qu'il finirait par sortir et être expulsé par le Seigneur, le voici venir vers Jésus. Vous, ça ne vous parle pas? Un jour, j'étais à Agnières et il y avait un frère. Je reviendrai sur lui parce que ça parle de la délivrance, ces messages. Ce frère-là, à un moment donné, tout allait. Et puis le voici, on ne le voyait plus. Sa sœur vient nous voir et dit, ah, vous êtes ici, là, chez Brahim. Sa maison, c'est foutoir. Vous arrivez, vous verrez, tout ce qui est KFC, McDo, pizza, tout. Il mange, il jette, et c'est devenu comme vraiment ce qu'on appelle au Congo food. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et puis je dis, bon, on va aller voir Brahim. Une fois, il n'est pas là. Deuxième fois, il nous évite. Troisième fois, il dit, bon, tel jour, tu viens. Irène et moi, on se mélange, on prie. On se dit, il y a là un combat. C'est pas normal. Parce que le gardien a ouvert sa maison, nous avons pu voir. Même les gardiens étaient de notre côté parce qu'ils ne comprenaient pas. Un jeune qui était bien, brusquement comme ça, devient vraiment comme un fou. Alors, il était de notre côté, il a dit, moi j'ai le double des clés parce qu'il tenait un tout. Quand il y avait fuite, il devait ouvrir avec autorisation de la personne pour pouvoir. Mais là, vraiment en cachette, il nous a ouvert pour nous montrer vraiment dans les conditions dans lesquelles ces jeunes hommes étaient. Et là, nous entrons, je regarde comme ça, je dis, oh, c'est Brahim qui vit dans ces conditions, lui qui était propre tout le temps qu'on a été là où on faisait nos productions. C'est lui qui mettait la propreté partout et c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors on rentra, on a gêné et prié. Le jour est arrivé pour aller voir Brahim. Ça sert bien. On tourne de l'autre côté, on frappe à la porte. Brahim est là-dedans. Brahim, ouvre-moi, c'est Joseph. Il a peur. Je ne comprends pas pourquoi. En principe, il ne devait pas avoir peur. Il a peur. Dis, mais ouvre. Non. Moi, je dis, bon, si tu n'ouvres pas, je tourne vers la fenêtre, je vais entrer chez toi. Alors, cette parole, la force que j'ai eue de dire cette parole, elle n'a pas compris. Quand je tourne de l'autre côté, je vois Brahim qui sort par la fenêtre avec un gars, prend la fuite. Oh, c'est chez lui. Il pouvait nous interdire d'entrer. Nous sommes en France. On n'allait pas entrer. Mais quel est cet esprit qui nous a craint et a fait fuir Brahim? Alors là, nous nous sommes dit, oui, effectivement, Brahim n'était plus Brahim, il était habité par un mauvais esprit. Amen. Donc c'est pour cela que je peux comprendre la situation qui se pose ici avec le Seigneur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est justement ces démons qui sait qu'il est devant la personne qui va l'expulser, mais il ose quand même venir faire cette personne. Alors, pour avancer,
Je dirais d'abord, premièrement, la Décapole, territoire contrôlé par l'ennemi hostile. Amen. Donc, dès la frontière, le Seigneur est là devant un cas très compliqué, d'un homme possédé, impur. Cet homme possédé, cela veut dire qu'il était plus maître de lui. Cet homme possédé ne pouvait plus dire ce qu'il voulait, ni faire ce qu'il voulait. Mais il devait dire ce que celui qui le possédait voulait qu'il dise. Cet homme possédé faisait ce que le démon voulait qu'il fasse. Et même si le démon voulait qu'il blasphème, cet homme possédé devait le faire. Donc il avait perdu le contrôle de soi. Aussi bien qu'il pouvait s'aimer des troubles, et personne ne pouvait les maîtriser. Amen. Amen. Mais il est dit que Jésus, quand il descend, il arrive, c'est à la frontière. Et voici à cette frontière, à la porte de la ville, il y avait ces fous. Dans nos villes, dans nos cités, dans nos maisons, nous avons chacun une porte. Même moi, j'ai une porte. Ce qui est mon cœur. Amen. Amen. Et c'est là que l'autorité se dresse. Quand je disais il y a autorité, ça dépend. Quelle est l'autorité qui s'est dressée devant ta porte? Dans ton cœur, dans ta vie, tout ce que tu veux. Amen. Alors ici, le Seigneur est face à un démon. Au fait, ce démon, en lui, il y a une autorité qui gère toute la situation. Amen. Et cette autorité évite tout le monde d'aller vers. Mais le Seigneur est là. Le démon, il voit, au lieu de fuir, le voici venir vers Jésus. Donc, il est déterminé à affronter Christ. Amen. C'est ce qu'il veut. C'est, au fait, je ne t'accepte pas ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est une personne, mais derrière cette personne, il y a une autorité qui est en train de régner dans tout un territoire. C'est ce qu'il veut dire. Je ne t'accepte pas ici. Pas dans mon territoire. Au fait, il venait pour intimider Jésus. Il savait qu'il allait sortir, mais ce qu'il avait comme plan derrière, c'est que Christ n'entre pas dans ce territoire. Amen. Alors là, Christ vous dirait, est-ce qu'il ne savait pas que ce démon ne voulait pas qu'il entre dans le territoire? Je peux vous dire avec assurance qu'il savait tout. Il connaissait tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Avant qu'il n'arrive, allez mon loto a chanté qu'il était déjà. Amen. Nous savons que notre Dieu nous précède partout où il nous amène. Amen. Donc je crois que Jésus-Christ savait le plan qui était dans le démon. Il savait qu'il voulait lui éviter d'entrer. Mais mettons-nous à sa place. Si par exemple nous savons que dans la ville nous avons 1 million de personnes à toucher et que devant nous il y a une personne, si je délivre cette personne, on va me fermer les portes pour entrer et toucher les 1 million. Je ne sais pas quelle serait votre attitude par exemple. Je crois que nous sommes souvent animés d'un esprit du plus grand nombre, n'est-ce pas? Alors, normalement, naturellement, en tant qu'humain, je vais chercher à contourner cette personne-là. Alors, si je continue avec cette personne, il va me bloquer la porte. Je risque de rater d'annoncer l'évangile à 1 million de personnes. Non, le Seigneur Jésus est venu chercher chacun parmi nous. Personne après personne. Il est Dieu, il savait ce qu'il allait faire après. Et ce jour-là, il commence d'abord par délivrer la personne qui était devant. Connaissant le plan de l'ennemi, lui aussi savait comment il allait laisser entendre la bonne nouvelle dans cette cité. Amen. Alors quand j'ai dit tout à l'heure que moi aussi j'ai été délivré, je voudrais vous dire tout simplement que nous tous ici, si nous avons vraiment rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous savons en quoi, n'est-ce pas, il nous a touchés et il nous a délivrés. Amen. Nous le savons. Nous ne pouvons pas dire que je ne sais pas. Si je ne sais pas, j'ai un problème. Je dois chercher la face de Dieu
pour vraiment qu'il se révèle à moi, afin que moi aussi j'en sois délivré. Amen. Oui, certains ont dit quand nous naissons dans les camps de l'ennemi. Je peux le comprendre et je crois qu'en partie c'est vrai. Et c'est pour cela même que Christ, en venant sur terre, devrait délivrer individuellement chacun de nous. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est que notre démon ici n'est pas un démon, moi je dirais normal, parce que ce démon est déterminé d'empêcher Christ d'entrer, premièrement. Et deuxièmement, ce démon, en lui posant la question, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu, résolument il connaissait qui est Jésus. Et il avait dans sa pensée que Christ est venu. 1 Jean chapitre 3, il me dit ceci. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc, ce démon montrait parfaitement la connaissance de Jésus. Son plan était de l'intimider, de ne pas entrer dans le territoire. Amen. Parce qu'il va même le confesser. Au verset 7 de Marc 5, nous pouvons le voir. Amen. Quand tu lui demandes quel est ton nom, ce n'est pas que le Seigneur ne connaît pas son nom. Mais le Seigneur n'est pas tout seul. Moi, je crois que dans cette situation, il avait aussi envie que les disciples qui l'entouraient puissent connaître la situation qui s'est passée. Il avait aussi besoin que ceux qui paissaient les troupeaux, ceux qui étaient spectateurs de cette scène, puissent comprendre qui se cachait derrière ces démons et comment ils pouvaient vraiment déranger tout un territoire. Donc, quelque part, le Seigneur démasquait les démons qui se cachaient derrière cette personne. Amen. Très souvent, nous pouvons avoir des situations dans notre vie où les démons dérangent mais ne sont pas démasqués. Alors dans ce cas-là, il est difficile vraiment que ce démon s'en aille. Mais quand il est démasqué, on sait que tout ce qui vient à la lumière a perdu sa puissance. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors dans ces conditions, ces démons, quand ils répondent, les gens, frère, c'est qu'ils étaient vraiment nombreux. Quand vous lisez les commentaires, il est dit que dans une armée romaine de l'époque, une légion représentait 6 000 hommes. Donc en ce temps, il y avait 6 000 démons. Il est difficile, si ce n'est que Jésus, de pouvoir expulser 6 000 démons. Amen. Le Seigneur est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a créé toutes choses. Alors ces démons masqués font des prières, supplient et demandent. Mais ici, je ne voudrais pas rentrer dans leur jeu de prière. Je voudrais vous dire tout simplement ceci. Dans toute situation que nous rencontrons, si un démon a prié et que le Seigneur a exaucé, à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, devrions prier. Amen. Parce que c'est notre Père. Abba, Père. Amen. Alors si vraiment je vois ce message, moi je crois que ma prière, quoi qu'il arrive, doit être exaucée. Amen. En exaucant la prière du démon, cela ne voulait pas dire que Christ avait fait une faute. Nous sommes dans une région païenne, les Juifs ne mangent pas le porc. Mais c'était un troupeau de pourceaux. C'est considéré chez les Juifs comme étant impur. Donc, quelque part, ces démons ont posé une condition à Christ. Nous acceptons que tu nous expulses, mais s'il te plaît, ne nous envoie pas dans la Bible, parce que ce n'est pas encore le temps. N'est-ce pas? Pour eux, ce n'était pas encore le temps d'aller dans la Bible, c'est-à-dire le feu éternel, géant, comme explique la Bible. Mais envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. En fait, on reste où? Dans la Bible. Vous avez vu, quand ils disent qu'ils veulent rester dans la Bible, donc continuer à exercer encore leur autorité. Mais Christ n'est pas venu pour ça. Il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et là, il va les autoriser à entrer dans les troupeaux. Ce qui m'amène à ce troisième point qui est la décapole. Jésus-Christ priait de quitter le territoire. Ce que j'ai dit, le Seigneur savait que la perte de ces troupeaux, des porcs,
allait déplaire à ses propriétaires. Amen. Amen. Alors, la richesse, tout le monde n'accepte pas de perdre sa richesse pour la vie d'un homme. Et pourtant, lui, le Dieu de gloire, il est venu pour restaurer les vies. Et la richesse pour lui, ce n'est qu'un don qui nous accompagne pour vivre. Cela n'a pas plus d'importance. C'est pourquoi il pouvait sacrifier 2000 pourceaux pour une seule vie. Amen. Amen. Je voudrais te dire ce dimanche, cet après-midi, que ta vie a beaucoup d'importance dans le cœur de Dieu. Amen. Tu ne dois pas considérer que Dieu ne t'a pas délivré. Et s'il t'a délivré, nous verrons plus loin que c'est pour un but. Amen. 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 Alors, nous pouvons remarquer que, à cause de cette perte, les habitants vont repousser le Seigneur. Maintenant, repoussant le Seigneur, mais c'est l'évangile qui les repousse. N'est-ce pas? En repoussant le Seigneur, c'est l'offre du pardon de Dieu qu'ils sont en train de repousser. En repoussant le Seigneur, c'est tout simplement le salut qu'ils étaient en train de repousser. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi une perte. Triste, n'est-ce pas? Mais à leur place, je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre. Donc Satan s'est dressé contre toutes les tentatives de Jésus-Christ pour ne pas le permettre d'entrer dans la décapole. Aussi nous, avec notre délivrance, vous savez, quand vous annoncez Christ, très souvent, Satan est là pour se dresser contre votre témoignage, contre notre témoignage. Parce que nous sommes aux frontières d'un territoire où lui, il est maître. Amen. Alors c'est pour cela que je vous dis tout simplement, nous ne pouvons pas abandonner. Mais le Seigneur avait fait quelque chose qui avait vraiment marqué tous les esprits. Cet homme qui avait terrorisé toujours tout un territoire, les voici délivrés. Il vient tout bonnement, il dit, Seigneur, on t'a refusé d'entrer, je paraphrase. Moi aussi que tu as délivré, je pense que je serai mal à l'aise ici. Permets-moi de te suivre. Le Seigneur Jésus lui dit, non, tu ne me suivras pas. Comme moi, ils ne m'ont pas permis d'entrer. Mais toi, tu es un témoin vivant pour eux. Ce que je veux te dire, c'est que tu pars, vas dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Amen. 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 En voici un moment formidable pour chacun de nous. Nous portons tous un témoignage. C'est vrai, n'est-ce pas? Nous portons tous un témoignage. Mais notre témoignage a une puissance que souvent nous pouvons négliger. Amen. Cette puissance, c'est le Seigneur qui a mis du sien dedans. Quand il demande à cet homme, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Moi, je crois que cette personne n'avait jamais annoncé l'évangile, n'est-ce pas? De surcroît, il était un fou, dépourvu de sens, délivré. La Bible dit en un instant, il retrouva tout son bon sens. Commençait à bien parler et tout. Voici la délivrance du Seigneur. Mais cet homme délivré est devenu témoin de Jésus-Christ, donc un missionnaire. Amen. C'est pourquoi le Seigneur ne voulait pas qu'il le suive. Parce que comme l'évangile était venu pour cette vie, mais là, lui ne pouvait pas entrer, il a dit, toi tu restes. Les gens qui t'ont connu, quand ils te verront, ils rendront gloire à Dieu. Ils sauront que Dieu les a visités. Amen. Ils sauront que la miséricorde de Dieu est venue vers eux. Amen. Et c'est ce qui va se produire. Cet homme délivré par lui au moins,
quand nous lisons la Bible, nous voyons que rare fois le Seigneur a dit à quelqu'un qu'il venait de délivrer. Il a ouvert les yeux, il a ouvert les bouches, il a ouvert les oreilles, mais à chaque fois il leur disait chut, ne parle à personne. Amen. Mais dans ces cas, le Seigneur autorise à cet homme, il lui dit va parler. Donc quelque part cet homme dérivé devient le porte-parole de l'évangile. Amen. Est-ce que tu te retrouves dans ces cas-là? Dis à ton voisin, as-tu déjà été délivré par Jésus? Est-ce que tu crois qu'avec ce qu'il a fait pour toi, tu peux être son porte-parole? Dis à ton voisin cela. Amen. Donc nous pouvons voir que cet homme qui était possédé est devenu le prédicateur de l'évangile libérateur. Amen. Cet homme délivré était un prédicateur sans formation et sans expérience. Waouh! Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Pour témoigner plus, nous pensons que nous devons faire des études bibliques, théologiques, tout ce que nous voulons. Non. Le Christ qui est venu en toi un jour a déjà marqué avec son sceau qu'il t'avait délivré. Ce message aujourd'hui est pour nous interpeller. Que par moments nous allons loin, évangéliser dans des villes et nous oublions notre famille qui, elle, n'est pas encore sauvée. Est-ce que ça vous parle? J'avais pensé parler d'autre chose, mais le Seigneur m'avait ramené sur ces messages pour vous. Et c'est pas bientôt. C'est pas bientôt. Amen. Voilà. Cet homme délivré est un prédicateur obéissant. Le Seigneur lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-les. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que non seulement il a raconté dans sa maison, mais encore ses voisins, son immeuble. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'immeuble, je ne crois pas qu'il y en avait. Mais au moins, sa ville, son village et toute la décapole. La décapole qui représente ici un ensemble de 10 villes. Déca, ceux qui ont fait la mathématique, décamètre, ça veut dire 10. Hein? Donc il y avait 10 villes. Amen. Cet homme délivré prépara la région à recevoir Jésus-Christ. Amen. Et voici que pour la décapole, qui n'avait pas connu Christ, lui il représentait un brin de lumière. Lui il représentait ce que Dieu avait apporté de meilleur pour la décapole. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois quand on le voyait, les gens étaient dans l'étonnement. Ils disent, ah, comment est-ce possible? Qui peut faire ça? Donc moi je crois que son évangile, il n'avait même pas besoin de forcer, il devait tout simplement dire, regarde ce que j'étais avant, mais Jésus m'a libéré, Jésus m'a délivré, Jésus m'a fait du bien. Donc il n'y avait que Jésus dans son nom. Et à chaque moment, je crois que les gens devaient se dire, mais c'est qui c'est Jésus? Où est-il? Amen. Voilà. Moi je crois qu'avec notre témoignage, nous avons en nous aussi les marques de Christ. Et que dans ma famille, il y a sûrement quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Cette personne n'a pas besoin des autres pour être convaincu du Seigneur. Mais avec ce message, le Seigneur est en train de nous dire, au lieu d'aller à gauche, à droite, regarde un peu dans ta maison. Sûrement, il y a quelqu'un qui a besoin de connaître ce que je fais pour toi. Et comme cela vient du Seigneur, moi je crois, tous ceux qui se dresseront contre eux, ils vont perdre. Et moi, j'aurai la victoire. Amen. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, quand il revient finalement, la décapole, qui avait vu cet homme délivré, va ouvrir ses portes pour recevoir maintenant le grand roi, le roi de rois, le faiseur de miracles, celui qui est venu de Dieu, le Fils. Voilà jusqu'où notre témoignage peut être une grande préparation pour que le cœur de nos frères, de nos voisins, de ceux qui nous entourent dans nos lieux de travail, amen,
puisse être préparé un jour à entendre l'évangile et aussi en être sauvé. Amen. Donc, il y a un enseignement que je crois que je peux tirer de cet homme délivré. Mais avant, laissez-moi vous dire que cet homme délivré, c'est toi. Mon frère, cet homme délivré ou cette femme délivrée, c'est toi, ma soeur. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Et maintenant, prenons conscience. Prenons conscience que le Seigneur aujourd'hui nous envoie vers notre famille. Amen. Si ma famille est déjà sauvée, autour de moi, il y a quelqu'un qui ne l'est pas encore. Cette personne me connaissait ce que j'étais avant. Elle doit se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que finalement je sois ce que je suis devenu. Donc il a besoin quelque part d'entendre que je lui fasse mon témoignage et cela pourra le toucher. Vous savez, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Mais Dieu veut que nous puissions témoigner ce qu'il a fait. Et c'est lui-même qui va se découvrir par le biais du Saint-Esprit dans le témoignage, à toucher les cœurs qui l'entendent. Amen. Mais de tout, est-ce que nous sommes prêts à obéir comme cet homme délivré? Nous sommes prêts à être envoyés comme cet homme délivré? Je ne sais pas. Mais je crois que tu n'as pas besoin de formation. Ton témoignage suffit. Amen. Tu es déjà autorisé à raconter à ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Nous l'avons vu. Dieu ne t'a pas délivré pour rien. Il t'a délivré premièrement pour que tu lui obéisses et faire sa volonté. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement dans ce message? Premièrement, Dieu ne veut pas que nous limitions son amour à notre propre délivrance. J'ai été délivré pour témoigner. Amen. C'est comme ça que je le prends. J'ai été délivré pour témoigner. Témoigner quoi? Jésus, Fils de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, ce que Dieu veut pour moi, il le veut aussi pour toi. Est-ce que ce message c'est difficile? Je ne pense pas. Le piège, c'est quand on veut apprendre comment pécher. Et pourtant, on a déjà de quoi pécher. Amen. Donc, nous pouvons voir qu'à la lumière de cet homme délivré, il y a un complément à une promesse que j'aimerais dire ici. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous parlons là de l'histoire de Paul et Silas. Quand ils étaient emprisonnés, verset 31 pour ceux qui notent, les geôliers, vous lirez à la maison, je ne crois pas que je vais m'attarder là-dessus, viens voir Paul et Silas, leur dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, il y a un hic. Quand on le prend littéralement, on croit que comme je suis sauvé, ma famille, d'emblée, va l'être aussi. N'est-ce pas? Non. Mais quand nous lisons le message d'aujourd'hui, nous voyons que nous avons notre part, n'est-ce pas, à cette action de voir ma famille être sauvée. Cela veut que moi aussi, j'aille témoigner à ma famille. Amen. Le salut dans ma maison ou ma famille ne sera peut-être pas sans opposition. C'est ce que je suis en train de voir dans ce message. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis né dans une famille de 8 enfants, tous catholiques. N'est-ce pas? Et j'avais épousé ma femme que vous voyez là, elle connaissait Christ. Moi, je disais que je suis chrétien. Et elle connaissait Christ. Pendant plusieurs temps, 2 ans durant ou 3, je me suis heurté à ce Christ qu'elle voulait m'annoncer, comme si moi je ne le connaissais pas. Amen. Moi je peux comprendre les gens de cette ville, pourquoi ils ont chassé Jésus. Je peux comprendre, parce qu'elle en était délivrée, mais moi, non.
Et parce qu'elle était délivrée, j'étais devenu comme ceux qui ont rejeté Christ. Parce que je ne voulais pas rentrer, entre guillemets, dans sa philosophie. Et j'ai commencé à combattre cela, jusqu'au point de lui dire, écoute, je ne veux même pas que tu ailles dans cette église-là. Pour moi, les églises évangéliques, ce n'étaient pas des églises. Vous voyez la joie que j'ai aujourd'hui, au milieu de vous, hein, je le ratais, quoi. Ce n'étaient pas des églises. C'est sur quoi, œuvrant dans la musique du monde, je crois que j'étais petit à petit possédé aussi par les démons de la musique. Vous savez, elle est vraiment, il est subtil ce démon. Il est très subtil. Un des cas, c'est le fait même qu'on vous chante. Ah oui, c'est lui qui vous chante. Avec quelle intention il vous chante? Quelle gloire il est en train de vous montrer. Mais derrière se cache un démon. Ah oui, c'est tout ce que je dis à ma femme. Mais tu n'es pas content de voir un mari qui est connu, tout le monde l'a eu, je me croyais ça m'avait monté à la tête. Tout ce que je faisais, c'était détruire les vies et je me glorifiais parce que j'étais connu. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Ah non. Moi, je peux comprendre cet homme parce que je suis passé par là. Et un jour, elle me dit, non mais écoute, Joseph, aujourd'hui, je te dis une chose. Si tu m'interdis encore d'aller prier, je préfère divorcer que de vivre avec un homme qui ne prie pas. Frère, honnêtement, dans ça, c'était comme revolver. Dans ma famille, on ne divorce pas. Dans ma famille, on se marie pour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Comment se fait-il que cette dame me dit ça? Bien entendu, je vais voir King Kester et elle dit, oh mon vieux, écoute, excusez-moi, il est mort, mais c'est avec lui que je t'allais pas. Pour vous dire à peu près quels étaient les démons qui se cachaient derrière. Il me dit, mais dans cette église-là, ils se marient souvent entre eux. Va voir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tourne autour. Comme elle est fatiguée de t'inviter, tu ne vas pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui tourne autour. Et vous savez, quand quelqu'un vous enferme, cette parole devient une ouverture. Il ouvre lui-même et vous invite d'aller à un endroit où il sait pertinemment qu'il y a un danger. Pour moi, la délivrance a commencé là. Pour moi, la délivrance avait commencé par ce qu'elle avait dit. Pour moi, la délivrance était dans son témoignage intègre, intégrité, ne craignant Dieu, ne voulant pas faire ma volonté, voulant tout le temps faire ma volonté sur Dieu. Quand je vous ai lu, non, c'est pas possible, je vais aller. Comme King a dit, ok, un jour on dit à Allemagne, et vous voici sur la route de retour. J'avais pressé ces jours-là pour qu'on revienne. Et quand on arrive, à 3h du matin, 6h, je suis déjà debout, prêt. Quand elle finit, elle ne voulait pas, ah stop, aujourd'hui, je viens avec toi. Je me dis, mais j'ai toujours prié pour que cet homme vienne à l'église. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui. Elle se contenait. Et moi, j'étais content. Je me dis, aujourd'hui, je vais aller découvrir que cet homme-là, il tourne autour de ma femme. Et on arrive à l'église. Et là, je regarde l'accueil, les gens. Je ne sais pas possible. Dans ce monde, il y a des gens qui vivent. Non, ils font semblant. C'est trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, puisque nous on connaît quand on vient de notre Père, et là il y avait aussi les Je vous salue Marie que je ne fais plus aujourd'hui, et puis quand on sortait, chacun était dans ses coups, quoi. Normal. Dieu il est au ciel, et bien aide-toi, le ciel t'aidera. Un peu cette philosophie qu'on avait dans le monde, n'est-ce pas? Et quand je vois cela, je me dis, c'est quoi ça? C'est normal, bon c'est pas grave, je vais écouter encore. Là on projette les chants, les gens chantent, les gens dansent. Une joie que je ne rencontre pas dans nos temples où j'allais. Là, c'était... Et là, c'était tout le monde joyeux, comme si j'étais dans un spectacle de King Kester. Mais non, papa, tu vois un peu la ressemblance de la vie que je vis culturellement et dedans. Donc, une joie. La musique est là, je dis, oh. Et
préjugés sur ces gens. Elles ont commencé à tomber les préjugés, les unes après les autres. Et quand je sors, tout le monde vient vers elle. La première fois qu'on voit son mari, elle présente. Et puis je suis content. Je sors, je rentre à la maison, quelque chose s'est passé. Je me dis, aujourd'hui, je prends acte chaque dimanche. Je n'irai plus ailleurs qu'à l'église avec ma femme. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. C'est ça notre Dieu. Il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour rassembler, afin de nous donner tous la vie éternelle et de l'espérance. Amen. Mais je voudrais dire encore, par rapport aux enseignements que cette leçon donne, c'est que quelqu'un a payé les prix pour mon salut, pour ma délivrance. Amen. Est-ce que quelqu'un a payé les prix pour que tu connaisses Jésus, frère? Est-ce que quelqu'un a payé les prix? Oui. Je viens de vous raconter les prix que ma femme avait payés, n'est-ce pas? Mais vous savez que ces prix-là payent des millions en sous, tout comme des centimes en argent. Vrai ou faux? Mais pour le Seigneur, une âme a beaucoup d'importance que tout l'or et tout l'argent. C'est ce qu'il est venu chercher. Il n'est pas venu chercher de l'or ni de l'argent. Il est venu chercher les âmes. Amen. Cet homme délivré ne l'a été qu'après que le démon soit sorti de lui. Mais il fallait un troupeau de pourceaux pour qu'il soit totalement libre. Amen. C'est pourquoi je pouvais dire, je ne sais pas le coût que celui qui avait investi en toi l'a été. Aujourd'hui, je ne suis pas venu les mains vides. Le pasteur a dit, c'est notre service. Nous essayons de chercher des sponsors, n'est-ce pas, pour gagner les âmes. Le pasteur a dit, nous n'avons plus de Bible, mais je suis venu avec un stylo ici qui vous est offert gratuitement. Un stylo qui vaut 1,50 € aussi. Mais MoneyGram a tout payé pour les chrétiens. Il n'y en a pas beaucoup cette année, tout le monde n'aura pas. Mais Dieu a voulu que nous venions aujourd'hui et vous avez cette grâce aujourd'hui d'avoir ces stylos. Amen. Je vous le présente maintenant parce que j'en dirai un mot. Voici là-dedans, il y a un prix. Il y a un prix pour communiquer les saluts à quelqu'un. Dans ces stylos, on annonce Jésus-Christ comme celui qui sauve véritablement. Et on donne aussi la possibilité à la personne de recevoir Jésus-Christ. Qui a déjà vu ce stylo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vu? Voilà. Excusez-moi. Il fait des merveilles, ce stylo. Les gens commandent ces stylos dans le terroir français. Ce stylo, il est beau. Hein? Toujours écrit Jésus-Christ revient bientôt, les saluts. Quand vous tirez, il est dit, je souhaite que vous soyez sauvés. Et là, on explique à la personne qui est Dieu. Et ici, nous avons là l'adresse de l'église à mettre, et ça, c'est la prière des saints. Amen. Voilà. Par rapport à ce message, et avec ces stylos, aujourd'hui, chacun de nous prendra un engagement. Un engagement devant le Seigneur et devant l'Église. De dire, ce stylo, je le prends, je vais investir dans la vie de ma famille. Si tout le monde est sauvé, mon cousin. Si tout le monde, les cousins sont sauvés, mon voisin, et ainsi de suite, afin que Christ puisse toucher aussi leur cœur. Amen. Donc, je crois que le salut dans ma vie a eu un prix et aujourd'hui, je pense aussi que cela vaut la peine que chacun de nous puissions investir pour le salut des âmes. Amen. Amen. Mais je suis ici devant ma famille, je peux me le permettre. Ce qui est triste, vous voyez, il y a des gens quand ils viennent vous voir, vous lui montrez quelque chose, vous dites, ah c'est cher.
Et quand vous les regardez, d'un côté c'est Dolce Gabbana, de l'autre c'est Versace, et puis sur ces lunettes peut-être c'est Cartier. Vous vous posez la question, 1,50 € par rapport à ce qu'il a avec lui. Est-ce que ça de... Hein? Est-ce que c'est comparable? Non. Et pourtant, Dieu aime celui qui gagne le âmes. La Bible dit dans Proverbe 11 que celui qui gagne les âmes est sage. Amen. Jésus-Christ rajoute encore. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné en plus. Ça veut dire que si je œuvre pour l'évangile du Seigneur, moi, ma maison, nous ne manquerons de rien. Amen. Alléluia. Et puis, nous pouvons voir dans ces prix que le plus grand prix pour le salut de ma famille, c'est le don de soi. Ce n'est pas l'argent. Quand je me donne, l'argent devient sans valeur. Amen. Et dans tous les cas, l'argent n'a de valeur que si ça sert à la cause de l'homme. C'est vrai, n'est-ce pas? Admettons que vous ayez des millions et que vous n'avez personne autour de vous, vous mourrez. À quoi bon cet argent que vous avez? Pensons-y. L'argent n'a de valeur que si ça sert à cause de l'homme. Moi, je rajouterais si ça sert à cause du salut des âmes. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. 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 Ceci m'enseigne encore qu'il ne faut pas de grandes formations en théologie pour témoigner Christ. N'est-ce pas? Alors, je reviens encore dans mon témoignage. Après qu'Esther, nous voici en difficulté avec lui. Je suis en face de Papa Wemba maintenant. Bercy, on a fait. Et il y a eu des choses derrière. Et les RG derrière. Entre des fouillés qui a fait entre des goulous. Et puis finalement, Papa Wemba a été mis sur écoute. On est en train d'écouter tout le monde. Mais ils n'ont pas encore vu où est JDK. Ils sont en train de chercher. Bercy a dit, le producteur de Bercy, Papa Wemba c'était JDK. Mais JDK s'est effacé complètement de tous les coups de fil de Papa. Il n'y a rien dedans qui montre qu'il est dans ce business. Mais on est en train d'écouter un homme qui, tous les jours, est en train de fomenter que des groupes et des groupes pour faire venir les gens. Mais pour eux, tout cela n'a de signification que si Bercy, le concert que tout le monde connaissait, était incriminé. Voici un jour, je reprends contact. Attention au téléphone. Je vous le dis maintenant, attention au téléphone. Les téléphones, nous sommes écoutés. Même si vous ne voulez pas être écouté, sachez que vous êtes écouté. Je reprends contact. Bonjour papa, ça va, ça va? Ah, je décroche, ça va plus. Vous savez, je vais tout le temps à l'église. Il n'y a pas un dimanche que je n'y allais pas. Une préparation, comme cet homme a fait, a parlé dans la décapole. Mais le jour où ils ont reçu Christ, là ils avaient reçu la révélation. Amen. Mais cette préparation, combien de temps ça peut durer? Je ne sais pas. Quand vous vous engagez sur cette âme, soyez patient. Continuez à intercéder. Mais un jour, Dieu se révélera à cette personne et ça sera votre joie. Amen. Moi, ces jours-là, quand je reprends contact, quelques temps après, je suis arrêté. Maintenant, très clairement, on peut dire que c'est JDK qui a appris à Papa Wemba comment faire venir le moule. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Le juge d'instruction le savait. Le jour où on est arrêté, 3 jours durant, en garde à vue pour savoir si moi, Joseph, JDK, j'irai en prison. Tout porte à croire que je n'irai pas. Tout porte à croire que je n'irai pas. Il n'y a pas des écoutes valables pour que moi je vais en prison. Mais à charge, le secrétaire de Papa Wemba et lui-même. Donc 2 contre 1, je plonge. Le juge de liberté va prendre la décision de me mettre en prison. Frère, je
Je suis Joseph et je crois que je vaux vraiment le nom de Joseph. Et quand j'entre en prison, voici que, vous savez, vous entrez la nuit là-bas, fatigué avec le banc en bois comme ça à Bobigny. Tout ce que j'attendais, c'est un peu de lit quoi, pour dormir. Et ce jour-là, j'ai bien dormi comme un enfant, un peu quoi. Et puis quand je me réveille, j'ai à 4 nuits. Oh, c'est pas possible. Ça devient vraiment vrai cette histoire. Je suis vraiment en prison. Et puis là, la porte de la cellule s'ouvre. Un musulman entre. On le jette avec son partage. Alors là, il l'ouvre. Il a juste le temps de me dire bonjour. Je dis bonjour, où est-ce que tu dors? Moi je dis en haut. Ah, ça tombe bien, j'ai mal au genou. Je dormirai parce que c'était les superposés. Et il me dit d'où je sors. Il y a une dame qui m'a donné ces 7 livres. Et elle m'a dit là où tu vas, quelqu'un en a besoin. Donne-lui. Ah, je dis, donne-moi. Je regarde le bouquin. Il est marqué prier. Dessus, Jésus-Christ est Dieu. L'autre, Jésus-Christ est Seigneur. Le Messie, je regarde cet homme, il me dit, attends, c'est pas possible. Vous êtes quoi, musulman? Oui. Est-ce que vous pouvez toucher le bouquin sur lequel il est marqué ces choses? Non. Je n'ai pas posé une autre question. L'esprit m'a pris, m'a frappé. Je suis par terre en train de pleurer. Je suis en train de voir ma vie en revue. Comme si Dieu me disait, regarde, à chaque moment, je suis venu vers toi. J'étais venu pour te tendre la main, tu n'avais pas voulu. Tu étais têtu. Les jours où tu es entré à l'église, je croyais que tu allais t'accrocher, mais tu étais semblant. Dimanche, tu étais à l'église, et du lundi au samedi, tu étais avec tes artistes en train de faire encore des bêtises. Regarde tout ce que tu faisais. Et puis, je pleurais. Cet homme me dit, ah, ça te fera-t-il bien pleurer? Je m'arrête, je dis, ok. Maintenant, Seigneur, je crois que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui viens de me visiter. On m'avait dit, la première personne qui viendra te visiter, c'est ta femme, et dans 15 jours. Et là, avec ces bouquins, sans avoir demandé, voici que Dieu venait dans cette cellule où j'étais. Waouh! Après avoir pleuré, je dis, oh, aujourd'hui, je vais commencer à lire. J'ai commencé à lire. Le premier bouquin m'a lavé. Notre être intérieur, c'est là que se cachent des vérités qu'il faut évacuer. Amen. Demander pardon à Dieu n'est pas un verbe tout simplement, mais c'est dans ma conscience, de façon concrète et interne que je dois le faire. Regarde, tu avais volé un stylo quand tu étais à Saint-François-Xavier. Dieu me le montre. Je demande pardon, mais je ne peux pas rendre. N'est-ce pas? Je suis en train de voir tous mes péchés défiler devant moi. Et à chaque fois, je demande pardon. Je prends un papier, je commence à écrire à ma femme. Elle n'est pas venue encore me voir, mais elle reçoit déjà des lettres où je suis en train de lui demander pardon, dénonçant les péchés que j'ai commis. Et me voici devant le fait que le dernier bouquin me dit, si tu veux, voici je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres et j'entre, je partagerai ta vie. Tes problèmes deviendront mes problèmes. Quand vous ouvrez le calendrier, le mois de janvier, le texte que vous avez, c'est exactement le salut qui était venu vers moi. Je l'ai mis. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé à propager l'évangile. Alors, ce jour-là, j'ai écrit, j'ai dit, oui Seigneur, j'accepte. Il dit, si tu as accepté, tourne la page et reçois, fais la prière. J'ai reçu Christ. Bon, à la fin, un conseil est donné. Maintenant, commence ta première vie en lisant les évangiles. Je cours, c'était le moment d'aller à la promenade. Moi, ce n'est pas la promenade. Je suis allé à la bibliothèque de la prison. Et là, je retrouve un Nouveau Testament. Je cherchais une Bible, mais il y avait qu'un Nouveau. Et heureusement, d'ailleurs, sinon, je vais commencer à lire Genèse. Erreur à ne pas faire. Nous sommes à l'ère de Christ.
Le Saint-Esprit nous est donné au contact de la parole qui est Jésus-Christ. Et pour celui qui vient en premier au Seigneur doit commencer par être impacté par la parole de Christ. Amen. Amen. Voilà, et quand je lis, j'ai fini tout l'évangile. Actes des apôtres. Et qu'on sort, j'avais tout fini. Et après je dis non, maintenant il faut une Bible. Je commence à lire de Genèse, encore j'avais fini. Le jour où j'ai prié en prison, je suis allé travailler pour faire la cuisine. Je faisais la plonge, j'ai coupé les oignons. Les jours où je bossais là-bas, à la fin j'ai prié et voici qu'un homme vient me dire, mais comment se fait-il que toi, quand tu pries, on sent comme si ça vibre? Moi je dis, je ne sais pas. Et moi je prie mon Dieu. Frère, 8 jours avant, Papa Wemba a vu les juges. Moi, j'ai vu les juges. Tout le monde a vu les juges. Tout le monde a maintenu son accusation. Le juge dit, rendez-vous dans 8 jours, ça sera la confrontation. Quand je rentre, je commence à prier. Je dis, Seigneur, j'ai tout fait. J'ai appris à te connaître. Je crois que tu m'as amené dans ce lieu pour vraiment que je puisse te rencontrer. Maintenant, Seigneur, je te prie, l'heure est arrivée pour que je sorte. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Ce qui se passe, c'est que on arrive à la confrontation. Moi, j'avais prié, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas parler. J'aimerais tout simplement qu'avant que ma bouche s'ouvre, la vérité éclate, que je serai libre. Parce que je me pose la question, est-ce que toi, dans ta vie, l'analyse de vie, tu n'avais pas rajouté les noms? Tu sais, quand je dirais que j'avais ajouté, je plonge. Ce n'est pas ça l'accusation. Qui a commencé? Qui a montré aux gens comment faire venir les musiciens? J'entre tout bonnement, intercédé dans mon cœur, et là, la question doit m'être posée. Le juge regarde et dit non. Papa, JDK des corps déclare que la liste des vies va se trahir. Frère, moi je m'attendais à ce qu'il réponde non. Mais j'avais oublié que j'avais prié le Seigneur. Et là, il dit oui. Son avocat est rouge. Personne ne comprend. Tout le monde attend qu'il sorte à l'issue pour faire des conseils. Mais il dit oui. Le juge tourne vers son secrétaire. Tu avais dit que ce monsieur, lui aussi, il avait montré. Le secrétaire dit, je pensais que tous les producteurs faisaient comme ça. 3 fois il a posé et finalement on dit, mais ce jeune homme est resté en prison pendant 2 mois, 20 jours, parce que tu avais soutenu papa et maintenant il n'y a rien. Il me regarde et dit, monsieur qui a dit, alias JDK Décor, lève-toi, sors. Voici frère. Je pensais que les gens allaient dire Amen. Ouais, applaudissez le Seigneur. L'heure est passée et je dois m'arrêter. Mais c'est comme ça que j'ai été délivré. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux aussi œuvrer dans le sens de la vie des autres. Mais laissez-moi, pasteur, si vous permettez, 5 minutes encore. Je suis déjà au bout de ma prédication. Il y a un autre point à savoir, que nous avons le devoir en tant qu'enfants de Dieu de manifester Christ en nous. Amen. Bible dit, Romains 8, 19, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation, c'est-à-dire la manifestation des fils de Dieu. Jean 1, 12 dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, naître de nouveau, être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oui, c'est ça la nature des fils de Dieu. Amen. Et je voudrais dire que si nous taisons, comment sera-t-elle la création que nous sommes fils de Dieu? Mais si vous permettez vraiment,
Une chose est sûre, que refléter, publier, propager, répandre, témoigner Jésus-Christ en tous lieux nous incombe aussi. Vous le croyez? 2 Corinthiens 2, 14 dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Amen. Répondre par nous, ça voudrait dire que partout où je suis, les gens devraient savoir que je suis enfant de Dieu. Important de regarder à notre témoignage, frère. C'est, si mon témoignage est entaché, les gens ne pourront pas croire en Jésus-Christ. Un homme, un jour, est venu me voir pour me dire, ah, c'est moi qui suis allé plutôt vers lui. Je dis, mais pourquoi frère tu ne viens pas à l'église? Il dit, ah, vous savez frère, moi je viendrai que si je vois vraiment un changement dans la vie de ma femme. Sa femme allait à l'église. Mais je peux dire aussi, je viendrai si je vois un changement dans la vie de mon mari. Donc, notre témoignage est capital. Amen. Important de prendre soin de cela. Vous me direz qu'on a peur des gens. Moi, je vous dis aujourd'hui, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que la parole dit, c'est Christ qui nous fait toujours triompher. En Christ. Pour ce qui concerne les âmes, je marche dans la victoire. Amen. Amen. Ma conclusion est la suivante. L'Église a reçu des vocations. Le rassemblement, ce que nous faisons ici, Actes des apôtres, chapitre 2, quand on dit l'enseignement, la communion fraternelle, fraction de pain, prière, c'est ce qu'il faisait quand il s'est rassemblé. Amen. Mais il y a une deuxième vocation qui est l'envoi, la mission de publier Christ. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait dans ta vie des grandes choses, mais c'est pour aller et témoigner ce qu'il a fait pour toi. Souvent dans nos églises aujourd'hui, nous avons perdu l'habitude d'évangéliser. Nous croyons que c'est une histoire de groupe. Non, nous voyons tout faux. C'est bien d'avoir un groupe d'évangélisation. Amen. Mais chacun de nous sera devant le Seigneur. Chacun. Je t'avais donné 10 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Nous pensons que les talents, c'est tout le temps l'argent ou tout ce qu'il m'a donné comme don. Mais ces dons-là, c'est pour gagner les âmes. Et si dans ma vie, je passe à côté, aucune âme gagnée, mais le Père, un jour, me posera cette question. Suis-je vase d'honneur? Croyez-vous que je suis vase d'honneur? Non, je ne le pense pas. Aujourd'hui, je suis venu tout simplement vous dire que relevons la tête. Amen. Amen. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Oui, évangéliste, je suis. Ce n'est pas pour guérir aujourd'hui, mais c'est pour dire à chacun de nous que nous aussi, tous ensemble, nous pouvons propager l'évangile avec le peuple que le Seigneur a donné comme témoignage en moi. Amen. En toi et en l'autre. Et si jamais je n'ai pas ça, crie à Dieu. Comme Moïse, dis-lui, oh Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Révèle-toi en moi, afin que je sache que tu es pour annoncer tes merveilles. Amen. 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 Alors, je terminerai par ceci. Matthieu 28, 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Marc 5, 19, que nous avons dit, va dans ta maison. Cet après-midi, en sortant d'ici, il y a des stylos. Chacun prendra un stylo. Amen. Vous avez vu, il faut écrire l'adresse de l'église, l'heure du culte. Dieu nous fera grâce, nous fera trouver grâce auprès des gens. Et peut-être que demain, nous allons mettre les chaises de justice. Mais sans avoir en vue le besoin de remplir notre église, nous voyons en vue d'abord les âmes qui doivent être sauvées à Christ. Amen. Alors, ne partez pas sans prendre ceci. Investissez dans la prière. S'il est faut, pendant qu'il y aura une intercession ici, venez tous de façon prophétique et priez en mettant le nom de ceux à qui vous destinez ces stylos pour permettre à ce que l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur, la préparation du Saint-Esprit se fasse dans leur cœur et qu'un jour, ils puissent ouvrir leur cœur pour que le Seigneur y entre. Amen. Voilà, c'est ma
ma dernière parole. Amen. Je ne pourrai pas prendre le temps plus encore parce qu'il faut respecter la maison. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur nous garde tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est merveilleux. Comme je dis toujours, quand on invite un pasteur, on ne met pas le couteau sur la gorge pour lui dire, voilà, venez nous prêcher ceci, cela. Papa, que Dieu te bénisse. Nous venons de passer 2 mois sur la prédication, sur l'évangélisation. Et aujourd'hui, Dieu est venu mettre encore la pierre sur l'édifice. Et si Dieu a voulu que tu sois là, c'est aussi